Dans cette vidéo, nous allons voir quelques astuces à mettre en place pour avoir une admission. Sans plus tarder, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Oussaoud Farouk et je vous aide à réussir votre procédure Campus France de A à Z. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques astuces que vous devez mettre en place pour augmenter vos chances d'avoir une admission. Mais avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, de partager, de liker et de me dire dans les commentaires quel genre de vidéo aimeriez-vous que je fasse. Alors, alors, la première des choses à mettre en place pour augmenter ses chances d'avoir une admission, et pour moi c'est l'une des plus importantes, c'est de vérifier les conditions d'admission. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que la majorité des personnes ne vérifient pas les conditions d'admission. Donc, ils vont directement sur leur compte Confiance, ils recherchent leur formation et ils les ajoutent directement au panier. Et peut-être en regardant les villes, ouais, telle ville, non. Vérifiez les conditions d'admission. Parce que les, en vérifiant les conditions d'admission, ça peut vous éviter des refus. Parce que déjà, tu sais déjà que et mon dossier respecte les conditions d'admission, donc les universités vont étudier mon dossier. Parce que quand les universités reçoivent les dossiers, déjà, ils vont trier les dossiers. Les dossiers qui respectent les conditions d'admission et les dossiers qui ne respectent pas. Donc les dossiers qui ne respectent pas les conditions d'admission, direct refus. Au moins, si tu vérifies les conditions d'admission, les universités vont étudier ton dossier. Donc, tu peux espérer peut-être avoir une admission. Voilà. Maintenant, la deuxième chose à faire pour augmenter vos chances d'avoir une admission, c'est de choisir les petites villes. Parce que, ouais, les petites villes, la majorité des personnes, tout le monde va aller dans les grandes villes. Ouais, je vais aller à Paris, je vais aller à Lyon, je vais aller à Marseille. Je ne vous dis pas de ne pas choisir ces villes, mais il faut essayer de privilégier aussi les petites villes. Parce que les grandes villes, et c'est déjà trop concentré. Il y a beaucoup d'étudiants là-bas. Il y a beaucoup d'étudiants. Donc, il y a des étudiants qui passent aussi à des niveaux supérieurs. Et il y a aussi vous qui postulez. Donc, ça va être plus compliqué dans les grandes villes. Vu aussi que tout le monde veut aller dans les grandes villes. Donc, je vous conseille de privilégier plus les petites villes. Donc, les petites villes, il n'y a pas trop de demandes. Donc, si vous postulez là-bas, vous pouvez aussi augmenter vos chances d'avoir une admission. Alors, la troisième chose à mettre en place aussi, c'est de vérifier la capacité d'accueil. Ça, c'est pas possible dans toutes les universités, mais si vous recherchez vos formations, vous vérifiez les conditions d'admission et que vous vérifiez, vous voyez qu'il y a des universités qui précisent la capacité d'accueil et qu'ils ont une très grande capacité d'accueil, je vous conseille de privilégier plus ces universités. Parce que même si votre dossier respecte les conditions d'admission et qu'il n'y a pas assez de place, ah, ils vont forcément choisir les meilleurs dossiers. Donc, pour augmenter vos chances d'avoir une admission, si vous avez la possibilité de vérifier les capacités d'accueil. Et pour ceux qui ne savent pas comment vérifier les capacités d'accueil, si vous allez dans les détails de la formation sur le site de l'université, donc dans les détails de la formation, vous avez la possibilité de voir la capacité d'accueil. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas toutes les universités qui précisent les capacités d'accueil. Surtout quand vous postulez en licence. Donc, parce que les masters, déjà, on sait que, il n'y a pas assez de place, mais vérifiez aussi la capacité d'accueil pour aussi augmenter vos chances d'avoir une admission. La quatrième chose à faire pour augmenter vos chances d'avoir une admission, c'est d'adapter vos lettres de motivation à chaque formation. Donc à chaque formation et à chaque université. Si vous le faites, ça va vous permettre de vous démarquer des autres parce que les universités reçoivent beaucoup de lettres de motivation. Donc si vous faites des lettres qui sont, comment dire, plus adaptées aux universités, vous augmentez vos chances d'avoir une admission. Et aussi, il est important aussi de bien faire sa lettre de motivation. Donc, une très bonne lettre peut augmenter aussi vos chances d'avoir une admission. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur comment faire sa lettre de motivation. Vous pouvez aller, vous pouvez aller voir cette vidéo. Et normalement, j'avais décidé de faire une vidéo où je vous montre un exemple de lettre de motivation. Donc, si vous voulez que je fasse cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi, la cinquième chose à faire pour augmenter vos chances d'avoir une admission, c'est d'avoir un projet d'études, un projet professionnel cohérent avec votre formation et votre formation
et dans laquelle vous postulez. Donc, il va falloir que votre projet d'études et votre projet professionnel que vous allez mentionner dans votre lettre de motivation soit cohérent avec la formation dans laquelle vous postulez. Si ce n'est pas cohérent, c'est sûr, vous allez avoir direct un refus. Pourquoi je le dis? Parce que les universités ne veulent pas vous induire en erreur. Donc, ils vont dire que notre formation ne lui permet pas de réaliser son projet d'études et son projet professionnel. Donc, on ne va pas l'accepter. Donc, vous allez avoir un motif de refus du genre dossier incohérent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites en sorte que votre projet d'études et votre projet professionnel soit cohérent avec la formation dans laquelle vous voulez postuler. La sixième chose à faire aussi est de bien faire son CV. Bien sûr, j'ai pas encore fait une vidéo sur comment faire son CV. Donc, vous pouvez aussi vous renseigner de gauche à droite comment faire son CV. Je ne peux pas faire toutes les vidéos en seulement peut-être 2 mois. Donc, j'essaie de vous donner les informations que je peux et petit à petit. Donc, il est important aussi de bien faire son CV, mentionner si vous avez des expériences professionnelles, des stages, vous avez eu à faire des petites activités. Si vous voyez que ces activités peuvent augmenter vos chances d'avoir une admission auprès de vos universités. Donc, essayez de mettre ça aussi dans vos lettres de motivation. Mais de toutes les façons, je vais essayer aussi par la suite de faire une vidéo sur comment bien faire son CV. La septième chose à faire est de bien préparer votre entretien campus. Bien sûr que je n'ai pas encore fait une vidéo dessus, mais ça va pas tarder. Je vais faire une vidéo sur l'entretien campus. Donc, il est important de bien préparer son entretien campus. Donc, déjà, se préparer aux questions qu'on va vous poser et lors de votre entretien campus. Parce que si vous réussissez votre entretien campus, ça va vraiment vous aider. Parce que dans le cas où votre lettre de motivation n'est pas suffisant pour montrer vos motivations. Le rapport de l'entretien campus peut aider à montrer à quel point aussi vous êtes motivé. Donc, c'est vice-versa. Donc, si l'entretien n'est pas trop bien reçu, la lettre de motivation peut aussi montrer votre motivation. Donc, et pour augmenter plus ses chances d'avoir une admission et que vous réussissez votre lettre de motivation et votre entretien. Donc, voilà. La huitième chose à faire, ça c'est très important pour augmenter vos chances d'avoir une admission, c'est de ne pas trop régresser. Voilà, parce que souvent les gens veulent trop avoir une admission de telle sorte qu'il est en licence 3 et il régresse totalement en licence 1. Donc, c'est pas trop bien. Tu es en master 1, tu reviens en licence 1. Donc, c'est pas trop bien. Tu peux avoir un refus du genre, ton niveau est déjà supérieur. Tu vois, donc ne pas trop régresser, c'est très important pour augmenter vos chances d'avoir une admission. À moins que peut-être vous êtes en licence 2 ou licence 3 et que vous avez des crédits que vous n'avez pas validés en licence 2, en licence 1. Donc, dans ce cas, c'est compréhensible. C'est pour cela que vous postulez, vous régressez de cette manière. Mais si vous avez déjà tout validé, ne régressez pas trop. Donc, si vous voulez régresser, essayez de régresser au maximum, peut-être au maximum max 2 niveaux. Mais moi, je vous conseille au maximum un niveau, quoi. Donc, si tu es en licence 3 et si tu as déjà la licence, voilà, et que tu veux trop régresser, licence 2, voilà. Mais voilà. Donc, ne régressez pas de trop pour augmenter vos chances d'avoir une admission. La neuvième et dernière chose à faire pour augmenter vos chances d'avoir une admission est de ne pas soumettre votre dossier campus trop tard. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils attendent trop souvent à la dernière minute pour soumettre leur dossier. Donc, ils attendent les derniers moments pour faire leur dossier, soumettre. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous attendez au dernier moment, et forcément, vous n'allez pas prendre le temps qu'il faut pour bien monter votre dossier. Donc, vous n'allez pas bien prendre le temps de bien soumettre vos documents, faire les recherches bien sur leur formation, vérifier les conditions d'admission et faire vos lettres de motivation. Forcément, quand c'est les derniers délais, vous n'allez pas chercher à bien adapter la lettre de motivation à chaque université. Vous voyez, non? Donc, n'attendez pas les derniers moments. Et aussi, quand vous attendez les derniers moments, vous pouvez faire des petites erreurs qui peuvent vous coûter très cher. Donc, n'attendez pas les derniers moments pour soumettre votre dossier. Donc, au moins, il faut prendre, si vous voulez faire votre procédure, soumettez votre dossier et, au moins 2 semaines avant la date de clôture, la date de clôture. Et même si vous n'avez pas encore tous les documents qu'il faut pour soumettre votre dossier, ce que je vous conseille, essayez au moins d'avance de déjà d'avancer un peu et dans le montage de votre dossier. Donc,
même si peut-être il te manque tes relevés de notes et que tu dois les recevoir peut-être à une semaine avant la fin et de la date de clôture. Déjà, même quand la procédure est lancée, ce que tu vas faire, tu vas déjà commencer par soumettre les documents que tu as, commencer par rechercher tes formations, tes lettres de motivation. En fait, tu fais déjà les petites tâches que tu peux en attendant de pouvoir terminer. Comme ça, quand l'heure va venir pour soumettre ton dossier, tu ne vas pas devoir tout faire. Voilà, donc comme ça va augmenter tes chances d'avoir une admission. Et aussi, il faut savoir, il y a des universités qui n'attendent pas forcément euh, la fin pour étudier les dossiers. Donc, à chaque fois qu'ils reçoivent les dossiers après l'entretien, ils étudient au fur et à mesure les dossiers. Et si leur capacité d'accueil est limitée et que peut-être ils ont déjà donné peut-être, si leur, si leur capacité d'accueil est peut-être de 35 et qu'ils ont déjà eu reçu des dossiers, ils ont donné des acceptations aux gens, bon, je pense que quand ton dossier va arriver, ils ne vont plus étudier et tu vas avoir un refus. Donc voilà. Alors, après avoir mis en place toutes ces astuces que je viens vous de montrer, je ne vois pas pourquoi vous n'allez pas avoir une admission. Donc, avant de soumettre votre dossier, essayez de voir si vous respectez un peu ces astuces que je vous ai montrées. Et le but, c'est pas forcément de respecter les 9 astuces que je viens de vous montrer. Donc, si tu arrives au moins à suivre peut-être 5, 6, 7 en fonction de ta situation, voilà, et tu vas augmenter ta chance d'avoir une admission. Voilà, tes chances d'avoir une admission vont passer peut-être de 10 à plus de 50%. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine, les amis.